Des hommes de mon âge qui sortent avec des petites jeunes. Est-ce qu'il y a de l'amour dans l'air? Si je dis non, je vais me faire assassiner, elle va me trancher la gorge. Salut Robert. Salut Sabri. Enchanté de te rencontrer aujourd'hui. Ça fait longtemps que tu es en Thaïlande? Écoute, je suis arrivé en décembre 2000, ça fait 3 ans et demi, un peu plus de 3 ans et demi maintenant. 3 ans et demi? Ouais. Pourquoi la Thaïlande? Écoute, le climat, j'en ai un peu marre de la Suisse. Hein. Tu es célibataire ou tu es en couple? Ça, c'est une question qui est difficile. Non, non, je suis en couple depuis... T'es marrant, toi, comme tu poses ces questions. Si j'avais su, je me serais préparé à l'avance. Ouais, non, je suis en couple depuis, allez, 8-9 mois. 8-9 mois? Ouais. Comment ça se passe? Il y a des hauts et des bas. Non, j'ai toujours... J'étais marié une vingtaine d'années, j'ai eu des copines après mon mariage. Toutes les femmes avec qui j'ai partagé un moment de ma vie travaillaient, étaient indépendantes. Donc moi-même, je le suis. Donc c'est vrai qu'arrive en Thaïlande, pas tout à fait la même démarche, je dois dire. Bon, elles sont très dépendantes de toi, donc en tout cas celles que j'ai rencontrées. Contrairement à l'européenne qui est beaucoup plus indépendante dans sa manière de vivre, qui veut percer, qui veut réussir. Toutes les femmes que j'ai rencontrées ici en Thaïlande attendaient quand même le sponsor, quoi. Est-ce que l'amour existe en Thaïlande? Ça c'est une question... ouais. Écoute, quelques vidéos que j'ai vues, allez, des enfants, enfin des hommes de mon âge qui sortent avec des petites jeunes. Franchement, comme je viens de te dire tout à l'heure, toutes les femmes que j'ai rencontrées, quelque part, elles cherchent un sponsor. L'amour, il passe par le sponsoring. Hein. Voilà, il ne faut pas se leurrer. Quand je rentrais en Suisse, au début de mon séjour en Thaïlande, qu'on parlait des bars, etc., j'ai arrêté d'en parler parce qu'il y avait plein de préjugés. Bon, surtout les femmes européennes qui disaient oui, mais bon, ce sont des prostituées, elles vendent leur corps contre une prestation, etc., etc. Et j'en ai une fois discuté avec un ami qui venait d'accepter une invitation pour un week-end à Barcelone avec un type qu'elle va rencontrer sur Tinder. Je lui dis écoute, entre le fait que tu as été à Barcelone, que tu as passé le week-end avec lui, qu'il t'ait payé le billet d'avion, qu'il t'ait payé l'hôtel, etc. La finalité, elle est la même, le chemin que tu empruntes, il est un peu différent. Donc, bon, elle n'a pas tellement apprécié. Elle n'a pas du tout apprécié ça. Non, pas du tout apprécié. Ouais. Mais bon, allez, c'est pas grave. De part et d'autre, il y a plein de préjugés. Donc, voilà, Sabri, moi, je veux pas juger. Quels sont les clichés de la Thaïlande qui, toi, personnellement, te gênent un petit peu? Bon, les clichés, c'est toujours la prostitution qui sont en premier. Et voilà, j'en parle plus. C'est vite vu, j'en parle plus. Parce que c'est des clichés qui sont... ouais. Bon, la finalité des clichés, j'ai même plus envie d'en parler. Parce que c'est des sujets sans fin par rapport à ceux qui vivent à l'extérieur de la Thaïlande et qui ne sont pas ici. Alors évidemment, ça existe. Évidemment, il y a des filles qui vendent leur corps parce qu'il faut qu'ils aident leurs parents, parce qu'il y a une nécessité économique, surtout pendant la période du Covid. Il ne faut pas l'oublier, ils ont payé, le peuple a payé cher, tous ceux qui vivaient de la street food, ils l'ont payé cher, ceux qui vivaient du tourisme, ils l'ont payé très cher. Franchement, le peuple thaïlandais, ils ont une résilience incroyable, ils se sont quasiment pas révoltés, ils ont accepté cette situation de Covid comme très peu de peuples l'ont accepté. Donc moi je leur dis chapeau pour ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui on peut quand même avoir une relation sincère avec une femme, une vraie relation d'amour? Oui, non, j'ai une copine depuis 8-9 mois. Je suis parti seul à Bali, je suis parti seul dans l'est du pays pendant 5 semaines en remontant le fleuve du Mekong jusqu'à Chiang Rai et plus. Donc je voyage seul, ça ne me dérange pas parce que je le faisais aussi avant. Et puis en même temps, ben, j'ai toujours du plaisir à la retrouver. Pour autant que j'ai puisse encore avoir cette liberté de voyager. Le jour où elle me dit non, mais t'arrêtes de voyager, tu restes avec moi, tu restes chez moi, etc. et tout, je pense que ça ne va pas bien finir. À ce moment-là? Ouais. C'est plus un solitaire en fait. J'aime bien bouger moi. Si je reste trop longtemps à un endroit puis que je commence à, je m'excuse l'expression, à m'emmerder, il faut que je bouge. Donc voilà, donc je voyage. Et tu as dit qu'elle était jalouse, c'est ça? Elles sont jalouses? Non, mais c'est terrible ça. À ce moment-là? Non, les Thaïlandaises, entre le caractère et la jalousie, je dois dire, il faut se les farcir. À ce moment-là? C'est-à-dire un exemple de jalousie? Qu'est-ce qui s'est passé l'autre jour? Elle a vu, je faisais du tri dans mes photos et puis tout d'un coup elle a vu une photo d'une fille que j'ai connue il y a 2 ans. Ouais, et c'est parti en eau de boudin pendant 2 heures, elle m'a fait la scène, tu m'aimes plus, etc. Tu me respectes plus, pendant 2 heures. Hein, 2 heures. D'accord, ok. C'était justifié ou pas selon toi, non? Écoute, le fait d'être jalouse et de montrer
caractère un peu bien marqué, c'est aussi peut-être pour elle un moyen de se sentir exister. Merci beaucoup Robert pour ton partage d'expérience. Mais je t'en prie Sabri, c'est un plaisir de faire ta connaissance. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, ciao les gars, à bientôt.